Salut à tous. On continue avec Tintin en Amérique. Donc on voyait là qu'il y avait une baston qui commençait. On pourrait dire aussi simplement une bagarre. Une bagarre. L'orthographe c'est B-A-G-A-R-R-E. D'accord? B-A-G-A-R-R-E. Une bagarre. Il y a une bagarre. Une bagarre, ça se définit comme un combat entre plusieurs personnes, souvent spontanées et désordonnées, où elles échangent des coups ou se disputent violemment. Donc là, on a une baston, une bagarre qui commence. Le frère du bison flegmatique a osé frapper la taupe au regard perçant. Mort à œil de boeuf, le frère du bison flegmatique. Et là, on voit encore un autre membre de la tribu qui est habillé visiblement un peu comme le premier grand chef, donc qui est probablement quelqu'un d'important aussi dans la tribu, qui dit « Mort au lâche coyote qui ose attaquer œil de boeuf parce qu'il défendait son frère le bison flegmatique, injustement frappé par la taupe au regard perçant. » Donc là, c'est quand même assez humoristique parce que ça devient compliqué. Ça devient très très compliqué. Je vais encore une fois décortiquer, décomposer. Mais en gros, là, il dit « Je souhaite la mort, d'accord? Je souhaite une vengeance contre les lâches, d'accord? Ceux qui ont un comportement qui est mauvais. Les lâches coyotes, d'accord? Donc une insulte. Mort à ces mauvaises personnes qui osent, qui ont la prétention, qui ont la mauvaise idée, qui ont l'intention négative d'attaquer œil de boeuf. Donc visiblement, cet homme-là veut défendre œil de boeuf. Je crois que œil de boeuf, c'est lui, si je me souviens bien. D'accord? Donc, mort aux gens qui osent attaquer cet homme-là en utilisant l'argument que cet homme-là défendait... qui ose attaquer œil de boeuf parce qu'il défendait... Oui. Cet homme-là, il défendait son frère, le bison flegmatique, et le bison flegmatique, il avait été injustement, ça veut dire que c'est injuste, ça veut dire que c'est pas équitable, il n'y a pas d'idée de justice là-dedans, d'accord, c'est injuste. Il avait été injustement, donc injustement, c'est l'adverbe de l'adjectif injuste. Il avait été injustement frappé. Frapper, ça pourrait être un coup de pied ou un coup de poing, d'accord? Il avait été injustement frappé, ou même un coup de coude ou une baffe frappée. Il avait été injustement frappé par la taupe au regard perçant, d'accord? Donc, c'est comme si cet homme-là, dans sa longue phrase, dans son long message, faisait un peu le résumé de la chronologie de tout ce qui s'est passé durant cette tension. D'accord? Donc c'est quand même assez humoristique. Mort au lâche coyote qui ose attaquer œil de boeuf parce qu'il défendait son frère, le bison flegmatique, lui-même injustement frappé par la taupe au regard perçant. Et on voit qu'il y a encore un autre homme qu'on n'a pas vu avant qui arrive. Et donc là, vraiment, c'est la baston générale. Il y a une bagarre, très très clairement. Je pense que c'est une bonne définition, un bagarre, parce que en effet, il y a l'idée un peu de entre plusieurs personnes, d'accord? C'est un combat entre plusieurs personnes qui est souvent spontané. C'est tout à fait spontané, d'accord? C'était pas planifié. Il n'y avait pas l'idée de faire un combat à un moment donné, ou bien ça pouvait pas être anticipé. Et c'est désordonné. On voit vraiment que c'est très très désordonné. C'est pas des soldats les uns contre les autres, c'est vraiment désordonné. Donc c'est une belle bagarre. Et là, pendant ce temps-là, justement, Tintin va profiter de ça. En fait, ça faisait visiblement partie de son plan. Et il dit, ça va, qu'ils se battent. Pendant ce temps-là, moi, j'en profite pour desserrer mes liens. Donc ça va. Là, c'est un peu bizarre. Moi, j'utiliserais pas trop ça va, mais j'utiliserais simplement c'est très bien, ou bien parfait, d'accord, mais ça va, c'est une bonne chose qu'ils se battent. En gros, c'est comme si Tintin disait, je souhaite qu'ils se battent, je souhaite, d'accord, j'ai envie, je souhaite, j'espère qu'ils vont continuer à se battre. Qu'ils se battent, c'est bien pour moi, c'est à mon avantage. Qu'ils se battent pendant ce temps, donc en même temps, eux, ils sont en train de se battre, et moi, là, maintenant, pendant ce temps, j'en profite, je prends, j'ai envie de dire, je prends avantage. On dit pas en français, je prends avantage, on peut le dire en anglais,
to take advantage of blablabla, profiter de. Mais j'en profite, ça veut dire que je profitais de. Comment simplifier vraiment l'expression profiter de? Profiter de, c'est c'est très très difficile à expliquer. Comment on dit profiter de? Profiter de. Simplement profiter de. Profiter de signifie tirer avantage d'une situation ou d'une personne. Cela peut être positif, comme bénéficier d'une opportunité, prendre une opportunité, ou négatif, comme abuser de la confiance de quelqu'un. Mais là, c'est positif. En fait, il va saisir l'opportunité. Je pense que l'opportunité, c'est un très bon mot pour expliquer un peu l'idée de profiter. C'est une opportunité pour lui de desserrer les liens. Alors, serrer, là, par exemple, j'ai un élastique. Vous voyez qu'il est assez petit. Si je le mets là sur mon avant-bras, ça c'est mon avant-bras, l'élastique est assez serré. Il est assez serré. D'accord ? Si je le déplace un peu sur mon poignet, d'accord ? Il est un peu moins serré. Donc il est, entre guillemets, on pourrait dire, il est desserré. Serré, desserré. Ok, serré, desserré. Là, mon t-shirt, vous voyez, il est normal. J'arrive bien à respirer. Mais si je le tire comme ça, j'ai du mal à respirer. Donc, je me dis, oh, ce t-shirt, il est trop petit. Il faudrait que je le desserre un peu, desserrer. D'accord? Donc, j'en profite pour desserrer mes liens. Et les liens, là, c'est simplement la corde qui a utilisée. D'accord? La corde qui a été utilisée. La corde qui a été utilisée. Donc, desserrer les liens, ça veut dire détacher la corde. Donc, détacher la corde pour pouvoir se libérer et partir. Pour pouvoir s'enfuir. D'accord? Bien sûr, c'est l'objectif de Tintin parce que la situation est dangereuse pour lui. Ça va. Qu'il se batte. Pendant ce temps-là, moi, j'en profite pour desserrer mes liens. Et là, il dit, ça y est, mes mains sont libres. Mes pieds, maintenant, voilà, filons. Donc, ça y est, ça veut dire, ok, c'est bon. Ça y est, j'ai atteint mon objectif, ou bien j'ai atteint ma destination. Ça y est. Mes mains sont libres. On voit à ce moment-là que ces mains sont libres, elles ne sont plus attachées. Elles sont libres. Mes pieds maintenant. Donc il va s'occuper maintenant de ses pieds. Dans un premier temps, il se détache les mains. Et dans un deuxième temps, il va se détacher les pieds. Donc mes pieds maintenant. Voilà. C'est bon, il a réussi. Filons. Filer, c'est l'idée de partir. Okay, vous pouvez l'utiliser si vous êtes à un événement ou un anniversaire ou à une fête, ou je sais pas, vous pouvez dire « je dois filer, je dois partir ». Ouais, je dois filer. Je dois partir. Bon, filer. Filons. Donc là, encore une fois, Tintin est seul, mais souvent, quand on se parle à soi-même, on va dire, allez, filons. Allez, filons. On part. Comme si on était avec d'autres personnes, mais en fait, on est seul. Filons. Donc c'est comme s'il se proposait à lui-même, il proposait à lui-même une idée, une initiative. On part. Ok, filons. On part. Et il dit, et à présent, il s'agit de savoir qui a excité les pieds noirs contre moi. Alors, et à présent, maintenant, il s'agit de. Donc, il s'agit de, ça veut dire que je souhaite, ou j'ai envie de, mon objectif, c'est de savoir, de comprendre, de savoir qui a excité les pieds noirs contre moi. D'accord? C'est qui a dit aux pieds noirs, à cette tribu indienne, que Tintin avait des mauvaises intentions. D'accord? Parce que Tintin ne comprend pas. Habituellement, il faut croire dans l'histoire, en ce moment, dans l'histoire, entre guillemets, même si c'est de la fiction, il y a des choses qui sont tout à fait erronées ou pas réalistes, bien sûr. Mais a priori, c'est un moment où les Amérindiens ne sont pas agressifs avec les Blancs. Donc Tintin ne comprend pas. Il se dit, il y a quelqu'un qui a dû exciter les pieds noirs, dire, il y a quelqu'un qui arrive, il est dangereux, il veut vous attaquer. D'accord ? Et en effet, nous on sait que c'est le gangster. Donc, et à présent, il s'agit, c'est important, c'est mon objectif, c'est important de savoir qui a excité les pieds noirs contre moi. D'accord ? Contre moi. Ne serait-ce pas le bandit, le gangster que je poursuis? Est-ce que c'est pas le gangster que je poursuivais? D'accord? Je vous rappelle que poursuivre, c'est essayer d'attraper quelqu'un, de le rattraper pour l'attraper et peut-être l'arrêter, le mettre en prison. Et à présent, il s'agit de savoir qui a excité les pieds noirs contre moi. Ne serait-ce pas le bandit que je poursuis?
D'accord? Est-ce que c'est pas le gangster que je suis en train de poursuivre? Voilà, on arrive à 10 minutes. Je vais en rester là aussi parce que je commence à plus avoir de voix. Dans les commentaires, mettez-moi, c'est pas mal, desserrer mes liens. Desserrer mes liens, ou bien desserrer les liens. Imaginez qu'une personne est attachée. Comment on dit dans votre langue, comment on dit le fait de desserrer les liens? Déjà, comment on dit les liens dans ce sens-là, les liens? Les liens, c'est un peu le terme générique pour dire quelque chose qu'on a utilisé pour attacher une personne. Donc comment on dit déjà les liens ou mes liens et comment on dit desserrer? Ça m'intéresse. Donc si vous pouvez idéalement, c'est génial pour moi, vous mettez desserrer mes liens ou bien desserrer les liens et après vous mettez dans votre langue maternelle comment on le dit. C'est génial pour moi parce que peut-être que dans 2 mois, 3 mois, 6 mois ou 1 an, eh ben je pourrais voir et réviser cette expression dans votre langue maternelle. Et j'espère qu'à un moment ou un autre de ma vie, forcément, j'essaierai peut-être d'apprendre votre langue maternelle. Donc voilà, merci d'avance, c'est trop cool et c'est cool pour l'algorithme. N'oubliez pas de laisser un like si vous pouvez et je vous souhaite à toutes et à tous une excellente soirée. À plus, ciao.